Qu'est-ce qui se passe encore là? Pourquoi ça bouche? C'est pas possible! Oh non, c'est pas vrai. Il y avait un match ce soir. Weaver? Oui? Tu me feras penser à trouver une solution pour ça. J'ai mis une demi-heure pour faire 10 mètres. C'est noté. Êtes-vous prêt à aller au travail à bord de la voiture d'un inconnu? Le covoiturage se démocratise de plus en plus, mais elle ne fait pas l'unanimité. Pourquoi une telle réticence? Ah, mais moi je serais partante. Mais le point de covoit le plus proche est à 15 minutes à pied de chez moi. Je dépose des enfants à l'école tous les matins avant d'aller travailler. Si j'ajoute l'organisation d'un covoit, je m'en sors pas. Comment on peut faire pour que ça marche, le covoiturage? C'est simple, il faut comprendre les besoins de chacun, mettre en place une solution personnalisée. La tête comme Gérard, là, qui tout le temps avec sa Cécile. Gérard, par contre, tu peux arrêter avec ton téléphone, s'il te plaît? Désolé, avec les embouteillages à la sortie du boulot, j'ai pas pu finir mes mails. 2 secondes, vraiment, j'en ai pour 2 secondes. Ils aiment personne. Ouais, avec des navettes privées pour les entreprises aux heures de début et de fin de journée. Oui, voilà. Et qui coûterait moins cher que de prendre la voiture. Avec du wifi dedans, carrément. Tu me mets ça dans la liste aussi? Parfait. Merci, Weaver. Julie, Weaver. qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'ai beaucoup trop de collègues bloqués dans le centre-ville. Ça bouge sur le boulevard Strasbourg aux heures de pointe. Alors si on comptabilise le nombre de collaborateurs dans ton entreprise ainsi que dans les entreprises environnantes, on a 175 personnes qui sont à moins de 10 minutes en vélo, mais qui prennent leur voiture. D'accord. Mais est-ce qu'ils seraient prêts à venir en vélo? Bah on va leur demander. Ah. Ok, 60 sont prêts à le faire. Ouais, c'est rentable. On pourrait positionner 3 stations. Où ça? Ici, là et là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du covoiturage? J'ai déjà essayé de le mettre en place ici, ça marche pas. C'est trop contraignant, pas flexible ni fiable. La réponse est dans la question. Il faut leur proposer une solution hyper personnalisée. Et comment on peut faire ça? En leur suggérant un covoiturage à leur image. Par exemple, en trouvant un binôme. Ou bien en le faisant de manière plus ponctuelle au début. Et les résultats sont bons? Très encourageant. C'est toute la différence entre le covoiturage imposé et le covoiturage co-construit par les utilisateurs. Pour que ces solutions fonctionnent, il faut du sur-mesure, mais surtout il faut des avantages pour les utilisateurs. Ouais, avec des réductions ou avec des trucs offerts par exemple. Récompenser les utilisateurs dans la durée, c'est la clé pour les faire changer de comportement. Par exemple, vélo du lundi, c'est smoothie. C'est smoothie. Tous les utilisateurs qui viennent en vélo le lundi ont droit à un smoothie offert dans l'une des boutiques du quartier. Mais comment j'arrive à gérer tout ça, moi? Il y a des tableaux de bord en temps réel. Tu peux suivre l'activité, interagir avec les utilisateurs, construire ton plan d'action ou encore transmettre des sondages. Les solutions sont infinies, tout est possible, du moment que tout le monde s'y retrouve. Et ça, c'est quoi? Ah, ça? Ben, il y avait assez de gens motivés pour venir à cheval. Tout est possible, je te dis.